J'avais passé 4 mois entiers portés par le café et une détermination sans faille. Des nuits blanches, des matins très tôt et des week-ends passés devant des tableaux Excel au lieu de sortir avec mes amis. Tout cela pour un projet sur un compte tellement important qu'il pouvait transformer toute ma carrière. Finalement, le projet était terminé. Le client était ravi, la présentation avait été parfaite et le contrat signé. Mais le meilleur, c'était la récompense. Je restais assise à mon bureau en relisant pour la énième fois le mail qui disait « Sophie, tu as vraiment fait plus que ce qu'on attendait de toi. Considère ces billets comme un merci personnel. Profite bien du match. » Le message joignait la confirmation de 2 billets pour le Super Bowl, avec des places en première rangée, juste sur la ligne des 40 yards. Mon cœur battait la chamade, car je n'avais jamais assisté à un Super Bowl et, en tant que grande fan de football, c'était un rêve qui devenait réalité. Mes mains tremblaient pendant que j'imprimais le mail et vérifiais tous les détails. Le client avait envoyé les billets directement à mon chef, John, le partenaire senior de notre cabinet. Cela semblait logique, puisqu'il s'occupait toujours de la logistique des cadeaux pour les clients. Je m'imaginais le moment où il entrerait dans mon bureau, esquiverait un rare sourire d'approbation et me remettrait les billets en disant « Bravo, Sophie ». Mais ce moment n'arriva jamais. 3 jours plus tard, Jean fit irruption dans mon bureau sans même frapper, avec cette arrogance habituelle qui, ce jour-là, paraissait encore plus pesante. Il se pencha contre mon bureau comme s'il en était le maître et déclara « J'ai entendu dire que tu avais reçu une super nouvelle. » Je souris, espérant qu'il allait enfin me donner les billets. « Oui, merci beaucoup. Je me suis donné à fond sur ce projet, » répondis-je. Il hocha la tête, l'air amusé. « Tu t'es vraiment surpassé, et c'est justement pour cela que je dois te parler des billets. » La façon dont il prononça « parler » me fit frissonner. « Hein » demandai-je prudemment. Jean soupira, comme s'il voulait se présenter en héros. « Écoute, Sophie, les clients ne comprennent pas toujours la hiérarchie en entreprise. Ils ne savent pas comment ça marche ici. Quand ils t'ont envoyé ces billets, c'était en réalité un cadeau pour la société, pas pour toi personnellement. » J'ai senti mon estomac se nouer. Mais le mail précisait clairement que c'était un remerciement personnel pour moi, répliquai-je doucement en gardant mon calme. Il balaya ce détail d'un geste comme s'il n'avait aucune importance. Je sais, mais dans notre business, tout tourne autour des relations. Parfois, il faut prendre des décisions stratégiques. Du coup, je vais garder les billets. J'ai eu l'impression que le monde basculait. J'ai cligné des yeux, incrédule. J'avais déjà prévu d'emmener un investisseur potentiel au match. C'était un coup intelligent pour la boîte. Mon cœur battait la chamade. Des mois de travail acharné, des sacrifices innombrables, et il venait de m'arracher ce cadeau. Ce n'est pas juste, dis-je, essayant de contenir la colère qui montait en moi. Jean esquissa un sourire, narquois, comme si j'étais une naïve qui ne comprenait rien aux rouages du monde. Tu devrais être reconnaissante d'avoir un emploi. C'est là la véritable récompense. J'ai dû avaler ma déception en agrippant fermement les accoudoirs de ma chaise. Ce n'était plus seulement une question de football. Il s'agissait de principes, de respect, d'une limite qu'on ne doit jamais franchir. Il tapa sur mon bureau, comme si j'étais une simple subordonnée. « Je suis sûre que tu comprends, et ne t'inquiète pas, d'autres occasions se présenteront. » Prenant une grande inspiration pour rester calme, j'ai alors fait quelque chose qui m'a surprise moi-même. J'ai esquissé un sourire, pas sincère, mais plein de détermination. « Profite du match, » dis-je d'une voix froide et posée. Jean partit en souriant, convaincu d'avoir fait bonne action, sans se douter de la revanche que le lundi lui réservait. Dès qu'il fut parti, mon sourire factice disparut. Mes poings se fermèrent sous le bureau, les ongles s'enfonçant dans ma peau. Il pensait vraiment pouvoir s'en tirer comme ça. Je restais silencieuse un long moment, rassemblant mes forces. Si je voulais lui rendre la monnaie de sa pièce, je ne pouvais pas me laisser aller. Jean venait de me donner l'opportunité parfaite. Je rouvris le mail original du client et le lus encore, mon cœur battant de plus en plus fort pendant que je mijotais un plan. L'affronter directement ne servirait à rien. Mieux valait le laisser s'autodétruire. Rapidement, j'envoyai un message au client. « Bonjour, encore merci pour les billets du Super Bowl. Il paraît qu'ils ont été donnés à une autre personne dans notre cabinet. Bien à vous. » Moins d'1 minute plus tard, mon téléphone vibra avec un message. « Tu plaisantes? Qui les a pris? » Je souris intérieurement et gardai mon calme. Je ne sais pas exactement, je sais juste que je ne les ai jamais reçus. Ce qui compte, c'est qu'ils étaient destinés à toi.
Reste tranquille. Je me laissais aller dans mon fauteuil, le cœur battant pour une raison complètement différente. Ce n'était plus un duel entre Jean et moi, c'était une lutte entre Jean et le client, et j'étais certaine que le client finirait par l'emporter. Le tickers. Reste de la journée, je passais à rassembler des informations. Je savais que l'ego de Jean finirait par le pousser à se vanter auprès de quelqu'un. Et, comme prévu, vers midi, je l'entendis dans la salle de pause dire « Ces places en première rangée sur la ligne des 40 yards vont être incroyables. Je vais emmener un gros client avec moi. Tu sais, ces affaires reposent sur les relations. » Je restais discrète, retenant mes rires face à son arrogance et sa bêtise. Le vendredi, le bureau était en effervescence. Jean quittait le travail plus tôt, attrapant un vol cet après-midi-là pour la ville du Super Bowl. Il arpentait les couloirs comme un roi, tout confiant et intouchable. Dans le couloir, avec un ton décontracté, je lui dis « De grands projets pour le week-end ?» Il sourit et répondit « Ah, tu sais, je fais mes moves. Profite bien du match. » Et il ne plaisantait pas, car dès que son avion atterrirait, le piège serait déjà en place. Le samedi matin, je reçus un message du client. Une réunion était prévue pour le lundi. « Joue le jeu et fais-moi confiance », disait le message. Je souris, car j'avais entièrement confiance en lui. Le dimanche passa, et avec lui le Super Bowl. Je ne regardais pas une seule minute du match, non pas que je ne sois pas une grande fan de football, mais parce que j'attendais le lundi. Le vrai spectacle allait commencer. Le lundi, Jean fit son entrée au bureau exactement à 9 h, lunettes de soleil sur le nez et un café à la main, affichant une assurance arrogante comme s'il était déjà vainqueur. Il me salua à peine en passant devant mon bureau pour rejoindre le sien. Peu après, une invitation à une réunion apparut sur mon écran. Objet, réunion client. Présence obligatoire dans la salle de conférence, avec la liste des participants comprenant les partenaires seniors, Jean, le représentant du client, et moi. J'acceptais l'invitation. Le moment de vérité était arrivé. En entrant, dans la salle de conférence vitrée, je sentis immédiatement la tension. Jean était installé en tête de table, les jambes croisées et paraissant détendu, mais son assurance s'effondra dès que le client entra. Il n'était pas seul. Une femme inconnue l'accompagnait, et sa présence fit l'effet d'un électrochoc dans la pièce. Le client prit place et Jean dit « Voici Claire, notre nouvelle vice-présidente des partenariats corporatifs. » Claire fit un signe de tête bref à Jean en s'asseyant. Jean cligna des yeux et balbutia un « Claire, enchantée. » Le client se pencha légèrement, un sourire poli mais glacial aux lèvres. « Avant de commencer l'ordre du jour d'aujourd'hui, j'ai une question, Sophie. As-tu apprécié le match? » Un silence lourd s'abattit sur la salle. Je penchai, la tête perplexe. « Le match? Le Super Bowl? » demandai-je, fronçant les sourcils. « Non, je n'y suis pas allée, » répondis-je doucement. Le visage du client se fit plus sévère. « C'est étrange, car j'avais personnellement organisé 2 billets pour toi, n'est-ce pas, Jean? » Jean se figea, un éclair de panique traversant brièvement son visage avant qu'il ne force un rire. « Ah oui, il y a eu un malentendu. Sophie n'a pas pu se rendre au match. » Le client intervint aussitôt. « Alors, qui as-tu emmené? » Jean se tortilla un instant. « J'ai emmené un client. » Ces mots flottèrent dans l'air, tandis que Claire se racla la gorge. « Tu veux dire que tu as accepté des billets d'entreprise comme cadeau personnel et que tu les as ensuite remis à quelqu'un sans autorisation? » Jean avala difficilement sa salive. Le client poursuivit. « J'étais impatient de te voir au match. Je pensais que c'était une récompense méritée après des mois d'efforts. Imagine ma surprise en apprenant que tu ne les avais même pas reçus. » Jean ouvrit la bouche puis se referma, incapable de répondre, et Claire intervint. « Sophie, Jean t'a-t-il informé d'une quelconque politique interne t'obligeant à remettre les billets? » Je gardai mon calme et répondis. « Il m'a juste dit que les billets étaient à lui. » La tension monta d'un cran. Claire soupira fermement. « Jean, tu te rends compte que tu as non seulement enfreint nos règles éthiques internes, mais que tu as pratiquement commis un vol en entreprise. » Jean pâlit instantanément. Le client se renversa dans sa chaise en secouant la tête. Je ne peux pas continuer à travailler avec quelqu'un qui met ses intérêts avant ceux de l'équipe. Jean se redressa brusquement, essayant de se justifier. « Attends, laissons en parler. » Le client l'interrompit d'un ton glacial. « Je compte sur Claire pour gérer cela en interne immédiatement. » À cet instant,
Jean comprit qu'il n'était pas seulement en difficulté. Il était fini. Je m'installais, silencieusement, savourant intérieurement ce moment pendant que son silence emplissait la salle, tel un nœud se resserrant, et son visage, jadis si sûr de lui, se teinta de panique. Claire se pencha, les mains jointes, et déclara d'une voix posée mais ferme. « Jean, as-tu enregistré des frais pour ce voyage? Le vol, l'hôtel, les repas ou le transport à la charge de l'entreprise? » Le regard apeuré de Jean en disait long. Le client laissa échapper un rire amer. « Tu as utilisé l'argent de l'entreprise pour emmener quelqu'un d'autre au Super Bowl, avec des billets qui étaient destinés à moi, Sophie. » Jean tenta de se ressaisir, se redressa et força un mince sourire. « Je comprends que cela puisse paraître ainsi, mais je pensais à l'entreprise, à essayer de convaincre un investisseur important. » Le client intervint immédiatement. « Quel investisseur? » Jean cligna des yeux, visiblement décontenancé. « À qui as-tu emmené exactement au match? » Sa bouche s'ouvrit et se referma comme celle d'un poisson à court d'air, tandis que Claire tapotait légèrement la table du bout des doigts. « Jean, réponds-moi maintenant. » Il hésita, cherchant une excuse. Tout le monde savait la vérité. Jean n'avait pas emmené d'investisseur. Il avait emmené son beau-frère, un homme sans aucune connexion ni opportunité d'affaires, simplement là pour boire une bière chère et profiter des meilleures places, et il avait fait charger tous les frais à l'entreprise. L'évidence qu'il n'y avait aucune échappatoire se lisait sur son visage. Le client secoua la tête et déclara « Je veux que ce soit bien clair. Notre entreprise ne fera plus affaire avec toi, Jean, à partir d'aujourd'hui. » Jean releva la tête dans un dernier sursaut. « Attends, ça ne peut pas être... » Le client continua d'un ton glacial. « Si vous préférez affecter un autre partenaire senior à mon dossier, très bien. En fait, je préfère traiter directement avec toi, Sophie. » Je gardais une expression neutre, mais intérieurement, je bouillonnais de satisfaction. Claire acquiesça et prit quelques notes sur sa tablette. « Jean, nous réglerons cela en interne. Je te suggère de quitter le bureau pour le reste de la semaine pendant que nous examinons la situation. » Le visage de Jean perdit toute couleur. Il ouvrit la bouche pour protester, mais en voyant le regard déterminé de Claire, du client et de tous les présents, il n'eut plus de mots. Il se leva brusquement, traînant sa chaise, et quitta la pièce sans un mot. Les portes vitrées se refermèrent derrière lui, laissant dans leur sillage un silence lourd. Le client se tourna alors vers moi avec un air plus doux. « Sophie, je tiens à m'excuser. J'aurais dû m'assurer que tu reçoives les billets en personne. » Je secouai la tête. « Vous ne pouviez pas savoir. » Je regardais la porte par laquelle Jean était sorti. En fait, cela a fini par mieux se passer. Il rit. « J'aime bien ta façon de gérer les choses. » Claire me glissa ensuite un document sur la table. « Sophie, puisque tu t'occupes déjà de la majeure partie de ce dossier, je souhaite te proposer une promotion. » Je restais sans voix. Une promotion, une augmentation considérable, plus de responsabilités et un poste qui me mettait au même niveau que ceux qui m'avaient toujours sous-estimé. Je levai les yeux et demandai « Tu es sérieuse ?» Elle sourit. « Bien sûr, tu l'as mérité. » Un sourire lent se dessina sur mon visage et je répondis « J'accepte. » Le client me tendit la main, visiblement satisfait. « Et, Sophie, la prochaine fois que j'aurai des billets pour le Super Bowl, ils seront pour toi. » Je ris en serrant sa main. Jean pensait peut-être m'avoir volé ma récompense, mais en réalité, il m'avait offert tout ce dont j'avais toujours rêvé. Et le meilleur dans tout ça, c'était que le lundi ne faisait que commencer. Quand je repris place à mon bureau, le bureau était en effervescence. Chacun murmurait, échangeait des regards furtifs vers moi et vers la chaise vide de Jean dans le bureau du fond. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans le monde de l'entreprise. Un partenaire senior quittant une salle de réunion comme s'il avait vu un fantôme obligeait tout le monde à prêter attention. Je m'assis en essayant de cacher le sourire qui voulait se dessiner sur mes lèvres. Ma boîte mail explosa de messages de félicitations, de soutien et même de quelques « qu'est-ce qui vient de se passer ?» de collègues n'ayant capté que des fragments de l'histoire. Puis, je reçus un SMS de Jean. « Jean, qu'est-ce que tu as fait ?» Je fixai mon téléphone un instant avant de répondre. « Moi ? Je ne comprends pas. Je pensais que c'était toi qui faisais tes coups. » J'attendis une réponse, mais, naturellement, il n'y en eut aucune. Je laissai échapper un long soupir en regardant la lettre de promotion fraîchement imprimée posée sur mon bureau. J'avais gagné. Mais Jean n'avait pas encore fini avec moi. 1 heure plus tard, un courriel arriva avec pour objet « Réunion RH, présence immédiate obligatoire ». Je l'ouvris. « Sophie,
Merci de te rendre immédiatement au service des ressources humaines. Cette réunion est obligatoire. Je plissai les yeux. Jean ne comptait pas se laisser faire sans se battre. Je pris mon carnet et me dirigeai vers le bureau des RH. La réceptionniste ne me jeta même pas un regard avant de me désigner une salle vitrée au fond. À l'intérieur, Madame Élise des Ressources humaines était assise à la table de conférence, l'air mal à l'aise. En face d'elle, Jean ne montrait plus sa habituelle arrogance, mais ressemblait à un animal acculé, désespéré de s'en sortir. Madame Élise se racla la gorge et dit « Sophie, installe-toi s'il te plaît. » Je m'assis pendant que Jean se penchait en avant, sa voix feignant l'inquiétude. « Sophie, j'espérais ne pas en arriver là, mais il faut que j'aborde un sujet très sérieux. » Je haussai un sourcil. « Lequel ?» Il soupira de façon théâtrale. « L'entreprise a examiné certaines de tes récentes communications et nous pensons que tu as enfreint la confidentialité interne en discutant de questions internes avec un client externe. » Je cligna des yeux, incrédule. « Tu veux dire qu'un mail au sujet des billets du Super Bowl, billets qui étaient un cadeau personnel, est désormais considéré comme une violation de notre politique interne? » Madame Élise détourna le regard en entendant le mot « vol ». Le visage de Jean se crispa. « Je ne qualifierai pas cela de vol », commença-t-il, mais je l'interrompis. En réalité, le client l'a clairement affirmé devant tout le monde. Je me penchai en arrière. Il ne s'agit pas ici de confidentialité, mais du fait que tu as été pris et que maintenant tu fais une scène parce que tu dois assumer les conséquences. Madame Élise prit une profonde inspiration et poursuivit. « Jean, je comprends tes préoccupations, mais après avoir tout examiné, je ne vois aucune violation de politique de ta part, Sophie. » Jean tourna la tête vers moi. « Quoi ?» Je jetai un coup d'œil à mes notes. Le client est celui qui a envoyé le cadeau. Il avait le droit de s'en enquérir. Je n'ai jamais révélé aucune stratégie interne, aucun chiffre financier ni aucun secret, seulement l'état d'un cadeau personnel. Le visage de Jean se noircit. « Alors tu vas la laisser s'en tirer comme ça ?» Madame Élise se redressa et déclara d'une voix ferme « Soyons clairs, c'est toi qui es sous enquête, pas Sophie. » Ces mots le frappèrent comme une gifle. Il ouvrit la bouche pour protester, mais Madame Élise continua. « Les rapports de dépenses sont en cours de vérification. Le client a officiellement retiré son partenariat avec toi et après tout ce qui s'est passé, tu tentes de te venger d'une employée qui vient juste d'être promue. » Jean resta sans voix. Finalement, Madame Élise dit « Jean, je te demande de quitter la salle immédiatement. Sophie, tu es libre de partir. » Je rassemblai mes affaires sans même jeter un coup d'œil à Jean, me levai et sortis. De retour à mon bureau, un courriel avait déjà été diffusé, annonçant avec effet immédiat que Jean Martin ne fait plus partie de l'entreprise. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite. Je le lus 2 fois pour m'en assurer, et pour la première fois de la journée, un sourire se dessina sur mes lèvres. Jean était parti et j'avais gagné. Mais cette victoire ne m'appartenait pas uniquement. C'était un message. Pour tous ces patrons arrogants, ne sous-estimez jamais ceux que vous croyez inférieurs, car ils pourraient bien être ceux qui vous renverseront. Le bureau devint étrangement silencieux après le départ précipité de Jean. Les gens murmuraient dans les couloirs, échangèrent des regards complices dans la salle de repos, mais personne n'osait en parler ouvertement. Le poids de ce qui venait de se passer était immense. Un partenaire senior renversé devant tout le monde, non pas par un autre cadre ou quelqu'un en costume, mais par moi. Je m'assis de nouveau à mon bureau et relus le mail officiel, annonçant le départ de Jean. Son nom avait déjà été effacé de l'annuaire, son bureau verrouillé et ses affaires rangées par les RH, comme s'il n'avait jamais existé. Pourtant, j'eus l'impression qu'il restait encore une chose à faire. Je sortis mon téléphone et composai le numéro du client. Il décrocha dès le premier son. « Sophie ?» dit-il avec une pointe de malice dans la voix. « J'imagine que tu as déjà entendu la nouvelle. » « Oui, j'en suis informée, » répondis-je d'un ton détendu, sachant que je lui devais un remerciement. Il rit. « Ne me remercie pas, c'est Jean qui s'est tiré une balle dans le pied. Tu lui as donné l'occasion. » Je souris. « Merci d'avoir géré tout ça si publiquement. » Après une courte pause, il ajouta d'un ton mesuré. « Dis-moi, Sophie, es-tu heureuse là où tu es ?» Cela me prit de court. « Que veux-tu dire ?» demandai-je. « Regarde les faits, » dit-il calmement. « C'est toi qui as vraiment fait le travail. Tu as construit ce dossier,
L'entreprise t'a promu parce qu'elle n'avait pas le choix, et le départ de Jean, en grande partie, est de ta faute. » Je restai assise, assimilant ses paroles. « Pour être honnête, poursuivit-il, je n'aime pas ton entreprise. Je la supportais seulement parce que j'aimais travailler avec toi. » Je hochai la tête. « Alors, soyons clairs. Je veux que tu viennes travailler avec moi. Tu as déjà prouvé ta valeur. Tu es intelligente, stratégique, et tu ne laisses personne te marcher sur les pieds. C'est exactement le genre de personne dont j'ai besoin pour diriger mon équipe de stratégie. » Après un moment de silence, il ajouta « Je te paierai le double de ce que tu gagnes actuellement. » Je faillis laisser tomber mon téléphone. « Le double? Ce n'est pas un petit supplément, mais le double de mon salaire? » Avalant ma salive, je répondis « C'est une proposition généreuse et elle est tout à fait justifiée. » Je restai un instant perplexe. Tout se passait si vite. Je venais à peine d'être promue. Allais-je vraiment tout laisser tomber? Mais je repensais à toutes ces années où j'avais été sous-estimée, aux fois où mes idées avaient été reprises par des gens comme Jean, et au fait que ma promotion n'était survenue qu'après un scandale qui les avait forcés. Devais-je vraiment leur être redevable? Absolument pas. Un sourire lent se dessina sur mon visage. « Envoie-moi ta proposition, » dis-je. « Je suis prête pour mieux. » Le lendemain matin, ma lettre de démission était déjà imprimée et signée. Je traversai l'open space la tête haute, ignorant les chuchotements surpris et les regards mêlant admiration et incrédulité. Madame Élise, aux ressources humaines, sembla vraiment étonnée quand je lui remis la lettre. « Tu pars ?» demanda-t-elle, les yeux grands ouverts. J'acquiesçai. On m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Elle jeta un œil au papier et laissa échapper un léger sifflement en voyant mon nouveau salaire. « Eh, bien, je ne peux pas te blâmer, » murmura-t-elle. Je souris. C'était le moment. Alors que je rassemblais mes affaires, quelques collègues s'arrêtèrent pour me féliciter. Certains étaient étonnés, d'autres, pas du tout. Et juste au moment où j'étais sur le point de partir, je reçus un dernier SMS d'un numéro, inconnu. « Jean Martin. Profite de ta victoire. Tu as juste eu de la chance. » Je restai un long moment à contempler ces mots avant de répondre « La chance n'a rien à voir avec ça. » Et c'est ainsi que je quittais définitivement l'entreprise. Un an plus tard, j'occupais désormais un bureau dans un coin avec une vue splendide sur la ville. Mon nom était inscrit sur la porte, mon équipe me respectait, et mon salaire était bien plus élevé que tout ce dont j'avais rêvé. Le meilleur, c'était de travailler pour des gens qui me valorisaient vraiment. En consultant mon téléphone, je tombais sur une nouvelle. L'ex-directeur Jean Martin avait intenté un procès contre son ancienne entreprise pour licenciement abusif. Je ne pus m'empêcher de rire. Il continuait de se battre dans une cause déjà perdue. Je posai mon téléphone, me laissai aller dans mon fauteuil et repensai à la manière dont Jean avait passé des années à s'approprier le mérite du travail des autres, à marcher sur les autres et à prendre ce qui ne lui appartenait pas. Au final, il avait tout perdu, tandis que j'avais gagné tout ce que je désirais. Et pour moi, c'était la vengeance la plus douce qui soit.